Alors, Jean-Marie Houdin, donc vice-président à la transition énergétique à la communauté de communes des Crêtes Ardennaise. Donc un peu la même chose, savoir, parce que là on part dans le Grand Est, connaître un petit peu cette trajectoire sur la transition alors, énergétique ou élargie aussi à la transition écologique. Ça c'est intéressant, c'est peut-être qu'à un moment donné on puisse en parler. Et du coup, voilà, une petite présentation du territoire et surtout de ce qui s'y passe. Oui. Justement pour illustrer un peu plus le sujet de la stratégie versus système. C'est presque, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est celle-là? Pourquoi j'ai pas mis votre nom? Enfin, bonjour à tous, ça va venir, j'espère. Sinon, on le dira. Donc, moi, je vais faire une présentation plutôt plus large, partir du projet de territoire, en fait, puisque c'est ça qui est un peu fondateur chez nous. Alors, en s'entourant de différents dispositifs, je vais aussi commencer par présenter et la géographie et l'histoire du territoire, parce que on est ce qu'on est, parce qu'on est une histoire, parce qu'on est une géographie. Hein. Donc sur la géographie, donc c'est la diapo suivante. Donc vous voyez, territoire 1000 km², il y a 94 communes, la plus grosse fait 1400 habitants, densité 22 habitants au kilomètre carré. Bon, c'est un peu plus que chez vous, mais ça ressemble au désert quand même, hein, un peu. Hein. Le poids des différentes activités, je pense que c'est important aussi pour voir ce qu'est le territoire. En termes d'emploi, nous, l'agriculture, c'est pratiquement 20% des emplois, ce qui est énorme, hein, quand on sait ce que c'est au niveau français. L'industrie, 13%, construction, 12%, commerce, transport, 25%, et administration, enseignement, santé, etc., action sociale, enfin tout le reste, les 30% qui restent. Donc, assez équilibré sur ces questions-là. On a la chance d'avoir un territoire qui est, enfin la chance ou la malchance, mais en tout cas en termes d'habitants, c'est une chance d'être traversé par une autoroute avec 2 échangeurs, d'être traversé par une voie ferrée avec 2 gares, ce qui permet quand même, qui donne une attractivité, ne serait-ce que grâce à ça. J'ai pas situé le département des Ardennes, mais je pense que tout le monde sait, c'est tout près de la Belgique, quasi dedans. C'est dans le Grand Est, ça fait être dans les Hauts-de-France, enfin on est à la frontière entre les deux, voilà. Et en gros, notre territoire, il couvre 1/5 du département. Alors ensuite, sur l'histoire, et là je remonte un peu loin, je m'en excuse, mais ça me paraît important. Ça a démarré en 85, en 1985, il y a eu une association de communes. Alors une association de communes qui n'a pas été faite tout à fait au hasard, c'est un ensemble de communes rurales, en fait, qui s'est situé entre Charleville, donc la préfecture, et puis Rethel et Reims, donc les villes attractives du sud, et Sedan à l'est, attractif aussi. Et il y avait à l'époque, au niveau des élus en tout cas, et des conseillers départementaux maintenant, quoi, mais une envie de garder une identité rurale sur ce territoire. Donc il a démarré comme ça en 85, sans beaucoup d'action, mais enfin voilà, ça a permis quand même de faire connaissance, on va dire. Ça s'est transformé en communauté de communes en 96. Donc là, du coup, pour avoir vraiment un budget, pour avoir des moyens d'action, tout en restant sur le même périmètre. Hein. L'association de communes de 85 ou la Comcom telle qu'elle est aujourd'hui en 2020, à 3 communes près, c'est la même chose. Hein. On a la chance d'être dans la durée et de pouvoir créer une vraie identité de territoire sur la durée. Les élus, ils ont senti que la communauté de communes, c'était leur truc, mais à la dimension du territoire, c'était pas le truc des habitants, quoi. Il y avait un vrai souci là. Et en 2000, on a engagé une démarche de pays, enfin la loi Ouanet, LOA, je sais plus comment, où on a beaucoup travaillé sur enfin il y avait deux choses. Il y avait d'une part travailler sur la participation un peu des habitants, et il y avait un volet plus environnemental. Au départ, on a beaucoup travaillé sur l'aspect participation des habitants, ce qui a donné lieu à pas mal, tout un tissu associatif qui s'est créé dans ces années-là, hein, que ce soit culturel, que ce soit énergétique. L'ALE des Ardennes a démarré là-dedans, un comptoir bio sur l'alimentation, enfin voilà, il y a eu plein de choses qui ont... et ça a entraîné quand même une culture de la participation, et aujourd'hui on n'imagine pas un dispositif, on n'imagine pas un projet sans qu'il y ait l'expression collective des habitants derrière.
C'est quelque chose de très important au travers de l'organisation d'ateliers participatifs, enfin de choses comme ça. Donc voilà un peu pour l'histoire. Alors après, voilà, on a un territoire de projet. Voilà, moi je vous ai mis tout un tas de sigles là-dedans. Je ne sais même pas s'ils sont tous, peut-être pas, enfin bref. Mais ce projet de territoire, il est quand même partagé par le projet de territoire. On a un projet de territoire qui est au centre du dispositif, qui a été écrit par les habitants au travers d'ateliers, de concertation, en particulier pour Leader, mais aussi pour le plan climat, enfin voilà, par les habitants, par les chargés de mission. On a initié un cycle de participation pour les chargés de mission, pour qu'ils partagent aussi cette vision-là, ça nous paraissait important. Et d'ailleurs, c'était la préfiguration de Sytergie derrière. Et par les élus, autour d'une formation qui s'est faite avec l'UNADEL à l'époque, pour vraiment dire qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre territoire à 10-15 ans, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Et c'est un projet de territoire qui s'est construit, alors vous allez me dire que c'est assez banal, mais enfin, quand il a été travaillé collectivement, ça a toute sa valeur, autour d'un axe environnemental, économique, plutôt social et gouvernance. Voilà, hein, pour le faire court. Donc voilà, tout le monde y a participé un peu. Alors on a eu le TEPCV voilà, pour financer un certain nombre de actions, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a aussi eu ça. On a du Leader, enfin nous on a notre deuxième programme Leader. On a eu Sytergie pour montrer un peu l'exemple. Climagri lié à l'agriculture, vous avez bien compris que l'agriculture et la forêt chez nous c'est un enjeu important. Je n'ai pas dit, mais on a 4% de la superficie qui est urbanisée, quoi. Donc c'est purement, le reste c'est en gros par tiers, forêt, terre labourable, pâture. Enfin, voilà. Donc ça nous paraissait important de voir un peu comment aborder l'agriculture d'une manière non conventionnelle, on va dire, en tout cas sous l'aspect Climagri. Un contrat local de santé, un contrat enfance-jeunesse, le CTE aussi. Voilà. Et pour essayer d'y voir clair, alors là c'est un essai que j'ai fait, hein, j'en prends l'entière responsabilité et c'est sûrement très imparfait, mais il y a plein d'interférences dans tout ça. Entre ces différents quand même, il y a plein d'interférences, mais quand on en parle, il faut essayer de faire un classement. Donc on a essayé de distinguer ce qui étaient des outils plutôt financiers, on va dire, d'autres plutôt stratégiques et techniques, et d'autres plutôt mis en réseau. Ça a la valeur que ça, mais voilà, c'est un petit essai de classement. Ensuite, on travaille beaucoup en réseau, et on y tient, et la preuve, on est là aujourd'hui. Donc le réseau TEPOS, évidemment, le CTE, qui est un réseau aussi, voilà. On a participé à un groupe de recherche sur l'accompagnement des territoires en transition, c'était avec l'ADEME, l'UNADEL, avec Los Angeles, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici là, Malonnet, enfin voilà, etc. Bon moment d'ailleurs, hein, une belle période. Après, on fait partie d'un certain nombre de réseaux, donc les plans climat, pôle transition énergétique au niveau départemental, côté BAT sur le bâtiment, enfin voilà, association des centrales villageoises photovoltaïques, citoyens et territoires, qui est un réseau Grand Est, enfin voilà. On a énormément aussi de chercheurs qui viennent en thèse et des choses comme ça. C'est toujours, alors ça nous prend énormément de temps, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir dire ce qu'on fait et de pouvoir écouter ce que les gens en passent. Voilà, les assises européennes de l'énergie dans le cadre de CTE, etc. Et ensuite, on fait aussi des actions, voilà, mais ça découle de tout ça. Donc c'est ce que j'ai appelé un peu territoire en action. Alors, avec plusieurs opérations d'amélioration de l'habitat et d'habiter mieux, là c'est vraiment des actions avec des entrées, comment je vais dire moi, plus énergétiques, enfin, et plus utilisation de matériaux locaux et toutes ces choses-là. C'est autre chose, mais il y a le relais petite enfance, enfin voilà, pour auprès des... dans le cadre de services à la population, mais on essaye à chaque fois d'être assez transversal et d'être assez complet sur tout ça. Ensuite, on a travaillé pas mal sur des projets citoyens, donc on a fait un parc éolien citoyen qui s'appelle les Ailes des Crêtes, peut-être vous en avez entendu parler. Alors là, notre petite marque de fabrique, c'est une éolienne qui est entièrement dédiée aux enfants.
Donc on a fait une société, enfin c'est les parents qui sont dans la société, mais c'est les enfants qui sont uniquement détenteurs, pour dire finalement on ne refile pas que des choses à gérer difficilement, on essaie de vous donner aussi de l'optimisme, et ça marche plutôt bien. Voilà, c'est quand même classe d'offrir une petite part d'éoliennes à des enfants. Hein. Et on travaille actuellement pas mal sur les centrales villageoises photovoltaïques. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup investi sur le parc éolien. Enfin voilà, ça s'est fait avec Enercop, ça s'est fait aussi. On a fait aussi dans les SAS, il y avait de la place pour les collectivités qui ont pu investir. C'était assez novateur à l'époque, hein, parce que ça date d'il y a 5-10 ans. Et actuellement, on dit on a envie de faire des projets plutôt un peu plus faciles en termes d'énergie. Donc c'est là qu'on développe plutôt des centrales villageoises photovoltaïques. On a divisé notre territoire en 3 et on essaye d'en implanter sur les 3 secteurs. Il y en a une, elle est en fonctionnement, ça produit et ça marche plutôt mieux que les prévisions. Il y en a une, on est en cours de montée du capital, mais on a déjà choisi les tractures, voilà. Et l'autre, on va commencer l'animation à venir pour pas tout faire à la fois. Programme personnes âgées, voilà, je l'ai mis, c'est pas en direct, mais moi ça me paraît important parce que quand on propose un programme d'animation pour des personnes âgées, il y a des choix à faire, hein, il faut le dire. Et le jour que l'animatrice personnes âgées, qui n'était pas trop dans les questions de transition, elle propose d'aller visiter la centrale nucléaire du coin, nous on dit attention, là c'est pas bien ce que tu fais, on a d'autres choses à proposer, et du coup elle l'a pas fait. Voilà, c'est nous qui a gagné. Non, mais pour vous dire que tout est lié, quoi. On peut pas dire, on pourrait dire la même chose avec les enfants, etc. Ensuite, une petite diapo, voilà sur l'expérimentation avec l'os, parce que nous, ça nous a permis aussi de structurer un peu dans notre tête tout ce qu'on faisait. Donc voilà, où il y avait 5 collectivités, donc Clos, Malonnet, Val-d'Île-Aubigné, nous, Plaine Commune et les Saint-Denis, et voilà, et dire un peu finalement ce qui marche pour conduire le changement, comment on fait pour être un peu plus dans le développement plus durable et plus résilient, et où on a ressorti quand même, voilà, faut bien faire attention comment on fabrique notre action. L'importance des pratiques de coopération avec les acteurs du territoire, de coopération interne et aussi de coopération externe. Enfin, voilà, moi je voudrais insister sur le fait que l'importance d'être par exemple, comme les rencontres aujourd'hui, nous on a une délégation, enfin on n'est pas énorme, on est 7 personnes, mais il y a de simples citoyens, il y a des élus, il y a des techniciens. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je suis pour cette expérience.